T'as vu passer la fameuse photo de famille du G7 qui a eu lieu en Alberta du 15 au 17 juin dernier? Mais tu sais pas trop c'est quoi ça le G7? Eh bien, reste là, on t'explique ça. Le G7, c'est un groupe très fermé, une sorte de VIP de la politique internationale qui regroupe 7 des pays les plus riches du monde. Le Canada, la France, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Chaque année, ces pays se réunissent pour discuter des grands enjeux économiques et géopolitiques mondiaux. Et en 2025, ça s'est passé ici même, au Canada, plus précisément en Alberta. L'Union européenne y assiste aussi, mais attention, elle n'est pas une membre officielle du G7. Elle y est représentée par les chefs de la Commission européenne et le Conseil européen. Mais comme le G7 est un club uniquement réservé aux pays, elle n'est pas comptée dans les 7. D'ailleurs, chaque année, le G7 invite aussi des partenaires selon les enjeux du moment. Cette année, par exemple, l'Inde et l'Ukraine ont été conviés. Mais pourquoi ce groupe existe? En fait, le G7 a été créé dans les années 1970. À l'époque, des chocs pétroliers ont entraîné une crise économique et une inflation massive. Et c'est là que les puissances industrielles ont décidé de se réunir pour concorder leurs réponses. Au début, c'était surtout pour discuter des enjeux économiques. Mais très vite, le G7 est devenu un lieu stratégique de dialogue politique entre pays dits occidentaux. Avec les années, les sujets abordés se sont élargis. Crise financière, changement climatique, sécurité énergétique, conflits armés. Par exemple, cette année, les dirigeants ont signé 6 déclarations communes d'après le site officiel du G7 2025, notamment sur l'intelligence artificielle, les feux de forêt et le trafic de migrants. Mais ce club est aussi très critiqué pour son côté élitiste. Il regroupe surtout des pays riches du Nord et il laisse de côté une très grosse partie du monde, notamment les pays émergents du Sud global. Résultat, des groupes comme le BRICS ou le G20 ont pris plus de place en rassemblant des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Arabie saoudite. Des pays qui veulent eux aussi avoir leur mot à dire dans les affaires mondiales. L'idée est tout simplement de rendre les discussions représentatives de l'économie du monde actuelle. Donc oui, le G7 reste un centre de pouvoir important. Mais il est de plus en plus contesté, surtout dans un monde où les rapports de force changent rapidement.